Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Cheese Code. Aujourd'hui, on va parler hébergement de WebAssembly sur GitLab Page avec une WebAssembly qui est issue de la précédente vidéo dédiée à Blazor, le générateur de QR code. Donc le but du jeu, c'est d'héberger notre générateur de QR code pour qu'il soit accessible au public via une ARL depuis un navigateur, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Donc, pour ce faire, on va se rendre aujourd'hui, on va pas coder, on va plutôt faire de la configuration et on va se rendre donc sur GitLab et on va utiliser donc la composante page de GitLab. Donc GitLab page, ça permet d'héberger des pages dites statiques. Quand on dit statique, c'est des pages qui n'ont pas besoin de, enfin, l'hébergement ne va pas s'occuper d'héberger le back-end, on n'est pas sur GitLab Page n'est pas capable d'exécuter du PHP. Par contre, tout ce qui s'exécute du côté, le code qui va s'exécuter côté navigateur, comme les WebAssembly, ça peut parfaitement être hosté par GitLab. Donc là, le projet de la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je l'ai mis sur GitLab, donc tout le code est accessible. Et à partir de là, on va utiliser pour publier sur GitLab Page le CICD de GitLab. Donc pour ce faire, on va cliquer donc sur dans votre projet, vous pouvez faire tout un tas d'actions. Là, pour le moment, il est assez vierge mon projet. Et une de ces actions possibles, c'est la création du CICD. Donc là, on va me proposer de configurer le CICD pour ma page, pour mon repo GitLab. Et donc, il me propose quelque chose de, comment dire, un template par défaut. Ce template là, il me va pas forcément pour ce que j'ai envie de faire. Et donc, on va repartir on va dire de zéro pour construire notre CICD. Donc ça, ce fichier-là, le fichier gitlab-série.yaml, vous pouvez l'éditer également dans Visual Studio Code ou directement depuis le site internet. Donc la première étape, ça va être, nous dans notre cas, de dire quelle image pour la compilation on va utiliser. Et donc là, on est sur la technologie Microsoft avec le framework .NET. Et donc on va utiliser l'image de Microsoft qui, qui utilise le SDK. Donc là, on est en version 8 de .NET. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, c'est possible qu'on soit passé en version 9, voire une autre version. Ensuite, donc, on va rajouter quelques valeurs par défaut, enfin les variables, notamment un répertoire de sortie qui va être utile pour qu'on puisse aller chercher nos assets de sortie pour pouvoir les publier sur GitLab Page. Donc là, on va se retrouver avec les différentes étapes de notre CICD. Donc nous, on va en avoir trois. Tout d'abord, la build, la compilation, la publication dans un répertoire de sortie et delivery. Donc ça, c'est la partie importante de cette vidéo. C'est où est-ce qu'on va euh, copier et donc rendre accessible notre WebAssembly Blazor. Donc là, on va faire les étapes de compilation. Donc au niveau de la compilation, tac, on est sur du YAML, voilà, il y a un petit espace. Au niveau de l'étape de compilation, donc on va avoir faire un .NET Restore pour récupérer tout ce qui est Nugget, etc., qui sont liés au projet. Et si vous avez vu la dernière vidéo, ça va notamment récupérer le Nugget QR code, pardon, QR codeur. On compile le projet. Donc là, les parties qui sont importantes pour vous, c'est ici de remplacer par le nom de votre projet. Ici, donc dans mon cas, c'est pas QR code WASM, mais si je regarde dans mon source, c'est QR code gen wasm.csproj. Hop, voilà. Donc on utilise une configuration en release et on dit que
Donc là, il y a les règles qui peuvent dire que vous souhaitez pas être déployé si par exemple vous mettez un tag de commit, là, la compilation va pas se lancer. Alors que si on n'a pas, on va, euh, on va compiler. Bon, ça, c'est le genre de choses qui sont utiles quand on veut pas monopoliser les ressources du serveur, qu'on fait des commits intermédiaires et autres. Dans notre cas, c'est pas forcément utile pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc une fois que notre projet est compilé et si ça a fonctionné, on va passer à la publication. Donc on va utiliser .NET Publish et ça va publier en release pour être sorti donc dans le répertoire de sortie. On va indiquer qu'au bout de 8 heures, ce qu'il y a là-dedans, c'est plus valable et qu'il faudra refaire une compilation. Encore une fois, s'il y a un tag de commit, ces opérations vont pas être réalisées. Elles vont être réalisées uniquement si l'opération précédente a réussi. Au passage, je modifie hop, le nom de mon projet. Et donc là, on va arriver à la partie intéressante et la plus importante pour cette vidéo, c'est la publication sur les pages. Donc là, on arrive sur l'étape page, on est sur le stage delivery. Donc delivery, hein, c'est ce qu'on avait indiqué ici, hein, les stages, et on va lire les différentes étapes, puis il va les réaliser dans l'ordre indiqué ici. Et donc là, on est sur un mot-clé pages qui est propre à GitLab et qui va permettre donc de publier du contenu dans les pages GitLab. À partir de là, bah, on va dire que la partie on va dire technique, elle va être terminée. Donc là, je vais committer mon fichier et normalement, la CICD va se lancer. Le pipeline se lance. Donc là, on voit que ça y est, c'est parti. Je vais aller voir les jobs dans GitLab. Donc là, on voit qu'il est en train de tourner. On va aller dans le détail pour voir ce qui se passe. Donc il récupère l'image Docker du SDK .NET 8. Donc c'est toujours la partie qui est un petit peu plus lente. Ça, normalement, après, c'est mis en cache pour aller un petit peu plus vite. Mais la première fois, ça peut être un petit peu lent. Alors là, nous avons une petite erreur parce que j'ai rajouté du Tailwind par rapport à ma dernière vidéo. Là, je vois qu'il va manquer NPX par rapport à mon exemple précédent. Donc là, ça veut dire que dans notre CICD, il va falloir qu'on installe NPX pour que ça fonctionne. Donc, magie du montage, j'ai demandé à mon ami ChatGPT comment est-ce que je pouvais du coup avoir NPM dans mon CICD. Dans ce cas-là, sachant qu'on a aussi du .NET, donc là on a deux solutions qui sont possibles. Soit on part d'une image Node et pour les builds on utilise des images .NET, soit on installe Node et NPM directement avant de faire la build. Donc là c'est ce que je vais utiliser parce que ça devrait fonctionner et pour la vidéo ça ira. Donc on va faire le test. Et on va voir si il est content. Donc il est content, c'est super. Juste pour information, mais là j'ai juste demandé à ChatGPT, je lui ai donné mon erreur, je lui ai donné ma CICD et ben, il m'a proposé deux solutions gentiment. Donc là on vient de prendre la solution avec l'install et peut-être que je testerai l'autre qui me paraît peut-être un peu moins. Enfin je sais pas. Si vous avez un avis sur la question, sur la solution la moins lourde et la plus pertinente à mettre en place entre les deux, je veux bien un commentaire.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que bah, la build s'est bien passée. Donc on va aller récupérer l'URL de notre page GitLab pour savoir bah, si ça a fonctionné. Donc là, vous allez retrouver ça dans déploiement sur GitLab. Et donc on va dans Pages, Deploy Pages. OK. Ah, alors peut-être que mon job est pas totalement terminé. Ou alors il est pas content. Ah, c'est pas fini. Voilà. Je suis peut-être un peu trop vite. Hop, où est-ce qu'on en est? Job succeeded. Ouais, des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, les jobs, est-ce qu'il reste quelque chose? Il reste troisième jobs. Donc là, voilà, on arrive sur la publication Pages, parce que bah, ma CICD, elle est en trois étapes, hein, la build, la publication, et après le déploiement sur Pages. Allez, regardez où est-ce qu'il en est. Voilà, tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Si vous avez des astuces pour optimiser, je prends également en commentaire, hein. Euh, voilà, Blazor, alors autant sur d'autres technos, c'est des choses que je commence à maîtriser un peu. Autant sur non, Linux. Donc voilà, ça y est. Donc là, on a les trois jobs qui sont terminés. Donc là, normalement, je devrais avoir ma page à ce niveau-là. Release Pages. J'ai ma page qui est accessible, donc là, il n'y a pas de nom de domaine et on verra euh, dans une vidéo, prochaine vidéo, comment est-ce qu'on rajoute un nom de domaine custom sur nos pages GitLab. Donc là, je clique dessus, donc on retrouve le générateur. Donc là, c'est une application en WebAssembly. Et donc, je refais le même test que dans la dernière vidéo. Hop, cheesecode.fr. Et donc, on a un générateur de QR code en WebAssembly qui est hébergé par GitLab page et donc qui est accessible à tout le monde via cette adresse. Et on verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour faire utiliser un nom de domaine bah, personnel sur nos pages GitLab et faire en sorte que cela fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on s'est un tout petit peu écarté du sujet Blazor, mais c'est bien d'aller jusqu'au bout quand on fait du développement pour voir comment est-ce qu'on peut déployer les choses. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, ciao!